Le quart d'air géologie. Nous voici dans le troisième et dernier épisode sur le mont Brouilly. Le mont Brouilly, reliquat d'un archipel volcanique dans un océan mourant, bientôt écrasé dans l'étau de deux continents à la dérive. Deux continents au bord de la collision. Et la mer se referma. L'océan n'est plus qu'un étroit couloir d'eau salée, comme la mer Rouge. Les volcans du Beaujolais ne sont déjà plus qu'un lointain souvenir. Lorsque la subduction s'achève, qu'il n'y a plus d'océan, les deux continents se percutent. La conséquence est l'élévation d'une montagne vertigineuse. Plus haute encore que les Alpes, plus haute encore que la cordillère des Andes, peut-être de l'envergure de l'Himalaya. Ce gigantesque massif se nomme la chaîne Varisque. Elle piège en son cœur les sédiments des océans disparus, des laves des volcans anciens et des magmas qui cristallisent pour former les granites, une roche des profondeurs. Les roches du dessus et les roches du dessous. Les roches peuvent naître à grande profondeur, comme le granit, et ne voir le jour qu'à la faveur d'une lente érosion. D'autres peuvent se former à la surface de la terre, comme le grès, le basalte ou le charbon. L'âge du charbon. La chaîne Varisque connaît l'âge d'or des arthropodes, des insectes et des arachnides géants qui peuplent notre imaginaire et qui laissent des fossiles dans les roches de cette période. Les géologues nomment cette période carbonifère. On reconnaît dans ce terme le mot carbone, et quand on pense carbone, on peut penser charbon. Le carbonifère est cet âge où les grands gisements de charbon minéral vont se former. De l'Himalaya au mont Brouilly. Aussitôt formées, les montagnes de la chaîne Varisque vont subir la longue action du temps. Au gré du climat et des caprices des plaques tectoniques, le paysage évolue constamment. Les grands bassins de charbon s'enfouissent, la chaîne Varisque s'érode, laissant place à de vastes plaines. Puis la formation des Alpes va déformer, va froisser ces plaines. Les ruisseaux, les rivières se mettent à serpenter, à creuser des vallées, créant des creux et des reliefs, dont le mont Brouilly. Le mont Brouilly, témoin d'un océan disparu, d'une montagne disparue, et témoin d'un monde en constante évolution.